Maria Esperanza est une femme de 26 ans qui vient d'emménager aux États-Unis pour y vivre le rêve américain. Le deuxième soir, après son arrivée, elle va passer la soirée dans un bar à se faire de nouveaux amis, mais malheureusement, elle n'en reviendra jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Maria Esperanza, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire assez récente. Elle s'est passée en 2022 et vous allez voir, même si l'enquête n'est pas terminée, l'histoire va vraiment vous intéresser, elle est juste dingue. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Maria Esperanza Diaz, qu'on appelle aussi Mae, est une femme de 26 ans, née le 6 juillet 1995 dans la ville de El Tigre au Venezuela, mais elle a émigré en Argentine dans la ville de Neuquén avec sa maman et sa sœur Lydia lorsqu'elle était plus jeune. Là-bas, elle avait fait des études de comptable et avait obtenu son diplôme avec mention. Au moment des faits, en 2022, elle travaillait alors comme employée dans une entreprise de télécommunications et dans une autre entreprise pétrolière et de construction, et aussi au moment des faits, elle vivait seule dans un appartement. Elle avait vraiment une belle vie en Argentine, elle avait beaucoup d'amis autour d'elle et sa famille disait qu'elle était très intelligente, indépendante et magnifique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que oui, tout le monde était d'accord pour dire que Maria était vraiment une très belle femme. Comme vous pouvez le voir, Maria était donc une personne qui travaillait vraiment dur et qui était toujours en train de rechercher de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'en 2022, elle a décidé de partir vivre le rêve américain. Il faut savoir que c'est vraiment assez difficile d'obtenir un visa de travail pour aller aux États-Unis et Maria a vraiment galéré à l'avoir. Elle a essayé 2 fois et 2 fois de suite on lui a refusé, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a travaillé pour que tout soit le plus en ordre possible et la 3e fois, elle l'a enfin obtenu. Elle a alors été vivre dans la ville de Charlotte, une ville de Caroline du Nord. Cette ville n'avait pas été choisie au hasard car sur place, Maria avait plusieurs amis d'enfance qui vivaient là. C'est alors le 22 avril 2022 que Maria a fait le long voyage d'Argentine jusqu'en Caroline du Nord et s'est enfin installée sur place. Là-bas, c'est en fait son amie Maria Victoria Dominguez qui l'a accueillie chez elle, donc vraiment, elle vivait avec elle dans sa maison. Alors, Maria et son amie ont le même nom, donc on va appeler Maria Victoria Dominguez par son deuxième prénom qui est Victoria, pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, il faut savoir que la famille de Maria était vraiment rassurée de la savoir chez Victoria, parce qu'au moins, elle n'arrivait pas seule dans une nouvelle ville. Victoria était vraiment là pour l'aider, elle la logeait et elle lui avait même déjà trouvé un travail. En fait, Victoria travaillait comme serveuse dans une sorte de bar-restaurant et elle avait demandé pour que le patron embauche Maria lorsqu'elle arriverait. Bon, sinon, le jour de son arrivée, Maria a appelé sa sœur Lydia via FaceTime vers 17 h pour lui dire qu'elle était bien installée. Elle lui a alors fait un petit tour de l'appartement de Victoria en vidéo, elle lui a aussi montré le quartier pour lui montrer que tout était safe, que tout allait bien et ça a vraiment rassuré sa sœur et toute sa famille. Maria dira aussi à sa sœur Lydia qu'elle est vraiment heureuse d'être là et qu'elle sentait que c'était vraiment une bonne décision et qu'elle avait vraiment hâte de commencer sa nouvelle vie. Par contre, une fois que l'appel sur FaceTime s'est terminé, Lydia va renvoyer un message à sa sœur et elle va lui demander quels étaient ses plans pour la fin de la journée. Maria va alors lui répondre qu'elle avait prévu d'aller travailler. Et Lydia va quand même trouver ça un petit peu étrange. Maria venait de faire un long voyage et c'était bizarre pour elle de vouloir tout de suite aller au travail. Mais bon, on apprendra que c'est Victoria qui a dit à Maria « Viens, on va travailler ce soir, comme ça tu vas rencontrer tes nouveaux collègues, tu vas voir le bar. » Voilà, donc c'est un petit peu son amie qui l'avait motivée et Maria avait accepté parce qu'elle aussi avait vraiment hâte de rencontrer toutes ces nouvelles personnes. Sur place, au bar, Maria a alors pris ses marques et puis Victoria l'a laissée seule. On ne sait pas combien de temps exactement, mais en tout cas, Maria s'est bien débrouillée et elle a vraiment fait connaissance avec plein de gens. Un peu plus tard dans la nuit, Victoria est venue rechercher Maria quand elle a eu fini son travail pour la ramener chez elle. Et il faut savoir que Maria, elle venait d'arriver, elle n'avait pas de voiture, elle pouvait même pas prendre les transports en commun. Elle savait pas du tout comment se débrouiller, donc c'est Victoria qui était chargée de l'amener au travail, la reprendre le soir, etc.
Le lendemain, Maria rappellera sa sœur Lydia et lui dira que son premier soir de travail était vraiment super, qu'elle avait adoré et qu'elle avait passé un super moment. Maria dira aussi à sa sœur que le soir, elle avait prévu de sortir dans un bar avec Victoria, mais aussi avec d'autres amis à elle, et qu'elle était vraiment contente parce qu'elle allait passer la soirée à boire des verres et à encore une fois connaître de nouvelles personnes. On est donc le samedi 23 avril 2022. Maria va à son travail, elle travaille ses heures et puis le soir venu, Victoria vient la rechercher, les deux filles rentrent chez elle et là, elles se préparent pour leur soirée. Un peu plus tard, c'est en fait l'ami de Victoria qui va venir les chercher, donc c'était un homme hispanique et il est venu les chercher avec un autre ami à lui qui était lui aussi un homme hispanique. Les quatre amis vont ensuite aller dans le bar où Victoria et Maria travaillaient, c'était le premier endroit où ils s'arrêtaient pour commencer leur soirée. Après ça, ils vont aller boire des verres dans un bar appelé le Cos Bar et là, tout le monde va vraiment bien s'amuser. Ils vont être rejoints par d'autres amis, tout le monde va faire connaissance et c'est vraiment un chouette moment pour tout le monde. Mais vers 1h du matin, Victoria va commencer à se sentir un petit peu mal et elle va dire à Maria qu'elle préfère rentrer chez elle. Maria, elle s'amusait bien et les deux filles vont convenir que Maria n'avait qu'à rester et à appeler un Uber lorsqu'elle voudrait rentrer chez elle. Maria va alors rester seule avec les deux gars hispaniques et vers 3h du matin, Victoria va lui envoyer un message via WhatsApp pour lui demander si tout se passe toujours bien et pour savoir quand est-ce qu'elle comptait rentrer. Maria va lui répondre et va lui dire que tout se passe bien, qu'elle s'amuse bien et qu'elle aimerait bien rester encore un petit peu, mais que voilà, elle ne doit pas s'inquiéter et qu'elle rentrera, qu'elle va prendre un Uber sans souci. Victoria va quand même essayer de rester réveillée jusqu'à ce que Maria rentre, mais elle va s'endormir jusqu'au lendemain matin. Mais voilà, donc là on est le dimanche matin, Victoria se réveille et elle se rend compte qu'elle n'a aucune nouvelle de Maria et qu'elle n'est pas rentrée à l'appartement. Elle va alors essayer de lui envoyer des messages, mais Maria ne va vraiment pas répondre. Elle s'inquiète, elle sait pas quoi faire, elle va lancer un appel sur FaceTime. Et là, enfin, quelqu'un va répondre, mais malheureusement, ce n'était pas Maria, mais un ambulancier. Il dira alors à Victoria que plus tôt le matin, vers 8h, la police avait trouvé une femme inconsciente dans une maison abandonnée à Glasgow Green Lane et que le téléphone sur lequel elle appelait était le téléphone de cette femme. Donc là, Victoria apprend que Maria a eu des ennuis, mais ce n'est pas tout parce que l'ambulancier va continuer. Il dira que le personnel médical avait tout fait pour la réanimer et que finalement, il l'avait déclarée morte. Pire encore, on expliquera à Victoria qu'à côté du corps de Maria, la police avait trouvé un sac contenant de la drogue et qu'ils pensaient que la cause du décès était donc une overdose. Au même moment, la famille de Maria va recevoir l'appel de Victoria. Ils étaient alors tous à l'église lorsqu'ils ont appris la mort de leur fille. Au début, ils ont cru à une très mauvaise blague et ils pouvaient juste pas croire que Maria était décédée. En fait, ils disaient à Victoria, elle peut pas être décédée, on lui a parlé hier, elle allait bien et ça faisait que 2 jours qu'elle était aux États-Unis, en fait tout ça paraissait juste improbable. Mais Victoria leur a alors montré la maison abandonnée où Maria avait été retrouvée, elle leur a aussi montré les ambulanciers, la police et là, la famille de Maria a vraiment compris qu'elle était décédée. Mais il faut bien se rendre compte qu'à partir de là, c'est l'incompréhension la plus totale pour absolument tous les proches de Maria. Maria avait été laissée seule en soirée avec ces 2 hommes qu'elle ne connaissait pas dans une ville qu'elle ne connaissait pas, et on ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé. En plus, la famille va apprendre que les policiers veulent faire une autopsie sur le corps de Maria parce qu'ils pensent qu'elle est décédée à cause d'une overdose. On leur raconte aussi que Maria a été retrouvée à côté d'un sac qui contenait de la drogue. Tout ça était vraiment étrange car Maria n'avait jamais touché à la drogue de toute sa vie. C'était une jeune femme qui faisait attention à elle, à sa santé, à son corps. C'était impossible qu'elle ait pris de la drogue volontairement. Rien que le fait qu'on avait retrouvé un sac rempli de drogue à côté de son corps paraissait juste dingue. C'était un sac, il n'y avait pas juste un tout petit peu de drogue, non, il y avait un sac à côté d'elle. Donc Maria, c'était pas du tout le profil de prendre de la drogue, mais alors d'avoir un sac rempli de substances illicites. Vraiment, ça ne collait absolument pas. Mais voilà, en dehors de sa famille, il faut savoir que ses cousins, ses amis, ses collègues, tout le monde disait que non, Maria avait jamais touché à la drogue. C'était même pas comme si elle l'avait jamais dit à sa famille. Ici, toute personne qui la connaissait savait que c'était tout simplement improbable. Alejandro Diaz, le frère de Maria, qui vivait toujours au Venezuela au moment des faits, a même pris la parole. C'était une fille exemplaire. Elle est diplômée avec mention en tant que comptable et en Argentine, elle a travaillé comme une acharnée. Elle était, comme beaucoup d'autres, à la recherche du rêve américain. De plus, on peut quand même se demander comment Maria est arrivée jusqu'à cette maison abandonnée.
Elle se trouvait quand même à 21 minutes en voiture du bar où elle avait passé toute la soirée. De plus, la maison se trouvait dans un quartier pas vraiment recommandable, il n'y avait aucun événement ou aucun bar à proximité. Encore une fois, je le répète, mais elle venait d'arriver dans cette ville, elle savait pas vraiment comment se déplacer, elle connaissait rien. Donc vraiment, on peut se demander qui l'a amenée sur place. Quand la police a interrogé le voisinage, ils ont justement expliqué que depuis quelque temps, ils voyaient des gens entrer et sortir de la maison abandonnée. Ils diront qu'elle était devenue une espèce de squat. Il y avait beaucoup d'étudiants ou de jeunes personnes qui allaient là-bas et souvent pour prendre des drogues. Mais c'était vraiment tout récent, ça faisait un petit temps que la maison avait été abandonnée, mais ça faisait pas longtemps qu'elle avait été considérée comme un squat. Les gens l'avaient comme découvert il y a quelques semaines, max quelques mois. Donc là, je pense que tout le monde peut être d'accord pour se dire que quelqu'un a dû parler de cette maison à Maria ou quelqu'un a dû l'emmener là-bas, peut-être de force. La famille de Maria demandera alors des détails à Victoria sur ces deux hommes qui avaient passé la soirée avec leur fille. Mais Victoria ne saura pas leur en dire énormément parce que oui, elle en connaissait un, mais elle ne connaissait pas le deuxième. Le deuxième était un ami de son ami. Donc, elle n'en savait pas spécialement plus. Évidemment, la police a interrogé les deux hommes avec qui Maria se trouvait cette nuit-là. Ils ont d'ailleurs interrogé plein de témoins qui étaient dans le bar. Mais même si on ne sait pas exactement ce que la police a découvert, on sait qu'ils ont arrêté personne. Personne n'a paru assez suspect pour que la police s'y intéresse un peu plus. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir dans les interviews, j'ai l'impression que la police ne croit pas vraiment à un acte criminel. En fait, ils vont confirmer, grâce à l'autopsie, que la mort était bel et bien causée par une overdose. Par contre, on apprendra que cette overdose avait eu lieu à cause d'un mélange de cocaïne et de fentanyl. Si jamais vous ne voyez pas ce que c'est que le fentanyl, c'est un analgésique qui est environ 100 fois plus fort que la morphine et 50 fois plus que de l'héroïne. C'est vraiment une drogue connue pour avoir tué pas mal de personnes. Encore une fois, ça vient confirmer le fait que Maria n'aurait jamais pris ce genre de drogue de son plein gré. La police dira dans une interview que dans la maison abandonnée, ils n'ont retrouvé aucune trace de violence, rien qui n'indiquait que Maria ait été forcée à quoi que ce soit. Mais ils ont aussi expliqué qu'il était possible que l'overdose ait eu lieu à un autre endroit et que par la suite Maria fut déplacée dans cette maison abandonnée. Donc s'il s'agit d'un meurtre, on peut ici imaginer que peut-être en soirée, quelqu'un aurait drogué Maria de force, peut-être en mettant de la drogue dans son verre, peut-être en l'obligeant, et elle aurait fait une overdose et quelqu'un l'aurait cachée dans cette maison. C'est une possibilité, mais encore une fois, il n'y a aucune preuve qui vient prouver cette hypothèse. Mais voilà, comme je l'ai dit, la police n'est pas du tout convaincue qu'il puisse s'agir d'un acte criminel, donc ça bloque pas mal l'enquête. Dites-vous aussi que c'est très compliqué pour la famille de Maria, ils sont pas sur place et ils peuvent pas du tout mettre une certaine pression sur le dos des policiers parce qu'ils sont pas là, ils sont dans un autre pays et c'est d'autant plus compliqué. En fait, malheureusement, cette histoire n'a pas été très médiatisée, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits en espagnol, donc c'est surtout en Amérique du Sud que c'est médiatisé. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est parce que Maria n'était pas américaine, ne vivait pas aux États-Unis, c'était une femme qui venait d'Amérique du Sud, il peut y avoir du racisme, et donc j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que l'enquête ne va pas très loin. J'ai pas envie de voir le mal partout, mais c'est vrai que c'est assez systématique dans ce genre d'histoire que lorsqu'une personne ne vient pas du pays, eh bien l'enquête se passe un petit peu différemment. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres informations. Est-ce que c'est parce que l'enquête est en cours? J'espère. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a juste pas d'enquête? J'espère vraiment que c'est pas le cas. Malgré tout, c'était important pour moi de vous parler de cette histoire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé et vraiment, j'espère que vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais les lire et j'espère qu'on pourra peut-être débattre ensemble de ce que vous pensez de vos hypothèses. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!